Les opposés s'attirent, vous avez l'exemple devant vous. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense qu'on est très différents sur plein de choses. Par contre on a tous les deux un très fort caractère et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi je dirais plutôt qu'on a des valeurs en commun et qu'après on les traduit différemment au quotidien. Voilà, donc Moitié-moitié. voilà, entre les deux. 50-50. Entre les deux je pense. Voilà. Pour moi, il est important d'être qui se ressemble s'assemble pour certains sujets. Par exemple, nous au niveau des grands principes de vie, tout ce qui est aspect spirituel, ce qu'on a comme projet à long terme, construire une famille, comment éduquer nos enfants, les valeurs, tout ça. Et après, c'est indispensable qu'il faut qu'on soit... on est tous défaillants en fait, sur des sujets. Et je sais que moi, sur mes faiblesses, l'inverse, et l'inverse aussi, je pense. Par exemple, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Moi, je suis plus sentimentale. Je vais plus agir sur les émotions, tout ça, et prendre des décisions qui vont être plus émotionnelles. Et lui, il va être plus raisonné. En fait. Il met des fois beaucoup de côté son cœur pour pouvoir prendre des décisions qui... Voilà, et moi, l'inverse. Après, lui, il n'est pas assez dans le cœur. Et du coup, des fois, il fait des conneries. Et puis, je l'aide à prendre des décisions plus douces. Plus subtil. Ouais. Alors moi, comment dire, moi je suis un peu dans cette même optique là. Je me dis que c'est pas forcément qu'ils se ressemblent, faut pas forcément être à l'identique, mais je pense que ça peut aider. Par exemple, je donne un exemple comme ça, hein. Deux sportifs, ça peut être plus pratique d'être sportif vraiment les deux. Par exemple, voilà, au ski, il n'y aura pas de débat, pas de dispute, vous comprenez. On va au ski, voilà, enfin, les deux sont sportifs, on va faire des randos, c'est fluide en fait. Après, j'ai vu aussi d'autres couples qui sont totalement différents et qui se complètent. Donc, pas de préjugés, vraiment ça dépend. Mais moi, pour mon cas personnel, je préférerais trouver quelqu'un qui me correspond sur certains points en tout cas. Pas tous les points, mais certains points fondamentaux, comme moi par exemple c'est le sport. Voilà. Moi je dirais que les différences plutôt les opposés qui s'attirent. Pour notre cas, on découvre d'autres facettes. Après, avoir des choses en commun c'est bien aussi. Mais au moins on découvre la personnalité, d'autres choses et puis on en apprend l'un de l'autre un peu plus. De l'autre peut constituer un défi pour l'homme. Comme nous le savons, l'homme est un chasseur. Quelque chose qui n'est pas acquis est un jeu pour lui, un jeu de séduction. Nous sommes donc dans l'archétype de l'éros. C'est une chimie entre deux êtres humains qui permet d'être attiré. Cette attraction permet tout simplement à l'homme de procréer. Ce n'est donc pas un archétype qui est fait pour être dans la durée. De l'autre peut être intéressante si vous êtes dans une confrontation saine et consciente, c'est-à-dire que la différence de l'autre va vous permettre des points de vue différents et enrichissants. L'expertise de l'autre aussi va pouvoir vous permettre de développer les parties manquantes qui sont chez vous. En revanche, si ces parties manquantes, vous vous appuyez sur l'autre, ça veut dire que vous êtes la moitié de l'autre et que vous n'existez qu'à travers l'autre, que sans l'autre, vous ne serez rien du tout. Dès lors, vous risqueriez de devenir dépendants l'un de l'autre. Que devient-il alors si cette différence devient une confrontation toxique? C'est là que les ennuis commencent. Que feriez-vous si vous êtes un introverti
et un extraverti. Si vous avez d'une part quelqu'un qui aime le calme, la nature, et l'autre qui veut toujours être entouré de monde, les boîtes de nuit et le monde de la nuit. Si l'un mange diététique, bio et que l'autre est dans la malbouffe, les burgers et les frites. Si l'un est maniaque et aime avoir la maison rangée et doit subir le désordre constant de l'autre. Dès lors, les concessions deviendront vite des sacrifices. Ces situations de confrontation deviendront vite fatigantes, source de disputes de plus en plus fréquentes, et sur le long terme, ce n'est pas possible de continuer de cette façon-là. Si aucun accord n'est possible, le manque de respect va s'installer. Peut-être que l'un des deux va se conformer à la réalité et à la vérité de l'autre pour conserver la paix dans le ménage, mais il va s'autodétruire de cette manière-là. Dans la configuration qui se ressemble s'assemble, ces deux-là fonctionnent par affinité. Ils ont les mêmes buts, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. Dès lors, l'avenir est beaucoup plus facilement envisageable. Comme ils se connaissent bien, et s'ils sont capables de lâcher l'ego, ils peuvent admettre que l'autre fait miroir et que la partie qui dérange chez leur compagnon ou leur compagne est une partie d'eux-mêmes à travailler. Ils peuvent donc s'entraider et s'enrichir avec bienveillance pour révéler des sujets sensibles. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'ennui et la routine. Et s'ils ne prennent pas garde, ils pourraient rester dans une zone de confort et rester dans un cadre limité et identique où ils n'apprendraient plus rien de la vie. Vous devrez donc veiller à vous renouveler constamment pour pouvoir vous enrichir et apprendre encore de la vie. Vous pourrez par exemple faire des cours de danse ensemble, des cours de cuisine, garder cette curiosité de la vie qui, j'en suis sûre, vous le ferez ensemble avec la même passion et la même énergie, vous permettra ainsi toutefois de continuer à vous enrichir. Et mon avis personnel dans tout ça, pour l'avoir vécu, des couples très conflictuels avec des personnes complètement opposées, je sais à présent que l'on n'est pas obligé de devoir souffrir et de vivre des choses difficiles pour apprendre des choses magnifiques sur la vie. Si on a à cœur de développer un couple conscient, on est capable de se dire les choses même les plus difficiles avec beaucoup de bienveillance. Ça permet de grandir ensemble sans pour cela rentrer dans des jeux de territoire où on veut absolument avoir raison et signifier à l'autre qu'il a tort, sans rentrer dans des jeux de soumission, de domination. On peut très bien grandir ensemble, évoluer ensemble et pour cela, il faut avoir à cœur de le faire avec bienveillance et amour. Vu la différence de l'un, on coupe. La différence de l'autre peut constituer, je le redis, de l'éros. Alors après je sais ce que je veux dire. Je vais lire un peu. Partie manquante que... Bon, je crois qu'il y a trop de trucs. Ah, attends. T'es encore en train de filmer? Ouais. C'est bon. Dès lors, vous... D'accord. Merci de m'avoir coupé, hein. Ouais, ok. Si l'un mange diététique, bio et que l'autre est dans la malbouffe, les burgers et les frites. Je vais prendre un autre exemple. Dès lors, les... Attends, je recommence. Dès lors, les concessions. Dès lors, les concessions. On va recommencer. Dès lors, les concessions. Ah. Ça va avec le soleil? Ouais. Je plisse un peu les yeux. Bah, ça va? bah, ça va. Dans le concept de la... Non, on est plus. On recommence. De toute façon, il est trop tôt, c'est pas maintenant que Ouais. Il n'apprendrait plus rien de la vie. Stop. Mon caméraman a failli tomber dans les deux. Ouais. Ah, c'est la partie pas bien. Ah, La partie pas bien. je pensais que c'était la partie pas bien. Ça. C'est la partie pas bien. C'est ce que tu viens de dire. Ce que je viens de dire, oui. C'est la partie pas bien? Oui. Bah, c'est bien, je crois, la partie pas bien.
Ah, bah déjà. Ça va quoi? Ouais, ça va. Bah, déjà, j'ai fait le choix par rapport au premier. Hein. Vous devrez donc... Si on a à cœur de développer un couple conscient, on est capable de se dire les choses, même les plus difficiles. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker. Tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel individuel et surtout personnalisé. À très bientôt et coachement vôtre!